Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène à l'IFA. Donc c'est tout simplement le plus grand événement high-tech d'Europe. Et là ce que je vous propose tout simplement, c'est d'aller chercher des objets high-tech assez originaux. Allez, c'est parti. Donc là juste à côté de moi, il y a le stand DJI. Alors j'ai pu tester leur dernier produit, là le Osmo Mobile. Donc en gros c'est un stabilisateur pour smartphone. Et en fait la grosse différence par rapport aux autres, c'est le fait qu'en fait ils ont une application avec quelques fonctions assez sympathiques, notamment une qui s'appelle Active Track, qui permet tout simplement de vous sélectionner sur l'écran du smartphone un objet ou une personne, et en fait quand vous allez bouger le stabilisateur, et bien le stabilisateur va cibler tout simplement l'objet ou la personne que vous avez voulu traquer, et ça marche plutôt bien. Après là je vais pas vous donner trop de détails sur le produit, à part le fait qu'il coûte 339 €, puisque je risque peut-être de le tester. Vous voyez la télé qui est juste derrière moi, elle est un petit peu bizarre, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous êtes prêts? Ce n'est pas un tour de magie. What? Alors déjà, au niveau de l'épaisseur, c'est ultra fin. Et en fait, des deux côtés, on a un écran. C'est juste bluffant. Donc la marque, je ne connaissais pas. C'est Skyworth. Et c'est voilà, tout simplement une télé OLED avec justement donc deux écrans. Pas mal du tout. Bon là je vais essayer de tenter un truc dans le stand de JBL. En fait il y a une petite activité. C'est mon stand. Parce que monsieur aime bien tester les produits chez JBL. Il y a marqué JB quoi, mais ah ok aussi. Et en gros voilà, il y a 3 enceintes qui sont waterproof. Et en fait on a des balles. Et si on arrive à faire tomber les 3 enceintes, on a le droit de partir avec une enceinte. Donc c'est plutôt cool. Et je vais essayer de tenter ma chance. Mais ça a l'air quand même d'être assez chaud. Bon allez c'est parti les amis. Possible to just for rigoler. Bon alors là je suis au stand de Lenovo, ils ont présenté donc leur dernier produit, notamment le Yoga Book. Donc c'est tout simplement une tablette en forme d'ordinateur. Vous avez une version Android et une version Windows. La version Android coûte 499 € et la version Windows 599 €. On a 64 Go en mémoire interne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait la grosse spécificité de la machine, en plus d'avoir un écran tactile 10 pouces, c'est le fait qu'on a un écran tactile en quelque sorte, on peut dire ça, au niveau de la partie clavier. Donc là le clavier n'est pas physique, donc quand on touche, ça vibre tout simplement. Moi personnellement c'est pas trop mon kiff, mais il n'y a pas que ça comme spécificité. En fait là on a un petit mode stylo, on appuie dessus, si ça veut bien marcher, voilà il faut rester un petit peu appuyé dessus, et en fait on va tout simplement rentrer dans une application genre Notes ou Google Doc par exemple. On a deux possibilités, soit on utilise une sorte de stylet, et dans l'application on a la possibilité soit par exemple de dessiner. Comme vous pouvez le voir, j'ai des gros dons en dessin. Ou autre possibilité, on met bim, un carnet de notes, on prend un stylo, on écrit sur le papier, hop là, jojol. Et là, ce qu'on a écrit sur la partie notes, on l'a également sur l'écran. Alors je trouve l'idée assez intéressante, et pour les personnes qui sont intéressées par ce produit, ça sort courant septembre-octobre en Europe. Là on va rentrer dans l'univers de chez LG, et là on a plein de télévisions autour de nous, c'est vraiment super cool. Regardez-moi ça, une télé vraiment magnifique, très grande, mais pas que ça, regardez-moi ça. La télé elle est ultra fine, c'est abusé. C'était assez sympa avec de la réalité virtuelle. Donc il y a 4 trucs assez cool. Et ce que je vous propose c'est de les faire. Et le premier qu'on va faire c'est quoi JB? c'est un saut élastique dans un volcan. On a hâte. Donc là il y a juste un volcan en dessous de nous. Oh bam. 3, 2, 1. Oh putain. Oh oh putain. Encore? Oh ah c'est génial. Bon c'était court mais franchement de la bombe.
Alors monsieur, t'en as pensé quoi? C'est méga cool, mais c'est méga rapide aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais franchement, niveau immersion, je crois que c'est le truc le plus cool que j'ai pu faire. Bon, là, on va faire quoi, monsieur? On va faire du kayak. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des kayaks très high-tech. Donc bien sûr, on a un casque de réalité virtuelle et on a des petits ventilateurs pour faire l'effet un peu vent. Le seul truc qui manque, c'est l'eau et c'est parfait. Maintenant, on va tester ça. Allez, c'est parti. Bon là c'est fini, alors personnellement moi j'ai bien aimé mais par contre mon kayak il est trop petit. Ça fait mal à la tête aussi. Ouais avec les yeux et tout, ça fatigue assez rapidement. Chelou, mais c'est marrant. Niveau sensation c'est pas mal du tout mais moi personnellement j'ai quand même préféré le saut à l'élastique. Mais là on n'a pas fini parce qu'il y a encore un autre truc à faire. On va faire du vélo avec donc le casque de réalité virtuelle. Make sure that here we are fixing at height, so it won't fall off during the ride. We have no seatbelt, we do a little break after the next round. Super bien réaliste. C'est vraiment bluffant. Moi, ce que j'ai vraiment. Le truc où j'étais vraiment étonné, c'est quand il y avait des boss, tu vois, quand tu faisais tes sauts, on avait vraiment l'impression de sauter là sur place. Non, franchement, c'est super abusé. Et là, maintenant, on va faire le dernier truc avec la réalité virtuelle. Donc là, on est dans un parc d'attractions. On l'avait déjà fait à Barcelone. Et là, pour cette vidéo, on va la refaire, tout simplement. Là, je suis avec un abonné qui vient d'arriver. Direct style. Voilà. Yes. Et là, on va faire tout ça ensemble. Donc, le petit parc d'attractions avec la réalité virtuelle. Attention. Et là, on a la grande descente. Allez, c'est parti. C'est vraiment très. Et là, on va avoir un joli looping. Attention, attention, le looping. Bientôt, bientôt. Ah, franchement le looping il est quand même bien fait hein. Ah ouais, Ça beau, là. Oh là 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 là. Allez encore une descente. Allez. Non, en fait si c'est fini mec. Voilà c'est fini, super, allez on tape les mains. Allez c'est vraiment génial. Bon alors les mecs vous en avez pensé quoi? C'est vraiment cool, c'est très immersif, c'est impressionnant. Il y avait le looping là, c'est comme ça là. Franchement ça marche super bien. Moi je dirais il manquerait deux choses. Le son, parce qu'il n'y avait pas trop de son, c'était un petit peu de vent, et un petit peu de vent aussi, et là ça serait vraiment top. Bon là il y a une activité assez sympa pour les écouteurs Iconex, donc la spécificité c'est que c'est des écouteurs en plus d'écouter de la musique, et bien il nous indique le nombre de calories qu'on perd, donc pour les sportifs ça peut être intéressant. Donc là il y a une activité où on va faire de la boxe. Allez c'est parti. You win. Alors regardez les amis, qu'est-ce que j'ai en main? C'est l'ordinateur portable le plus fin au monde qui a été présenté par Acer. C'est le Swift 7. Et quand je dis plus fin au monde, c'est pas n'importe quoi, regardez-moi ça. Le truc il fait moins d'1 centimètre en épaisseur. Et en plus de cela c'est super léger puisqu'il fait 1 kg. Au niveau des caractéristiques on a un écran 13 pouces Full HD, un processeur 7ème génération i5, 256 Go en SSD et 8 Go de RAM. En plus de cela il y a la technologie Dolby donc ça c'est top. Au niveau du clavier à première vue franchement au niveau du toucher j'aime beaucoup. Et ce que j'apprécie aussi c'est le fait que le trackpad est assez grand. Au niveau de l'autonomie on nous garantit 9 heures. Pour un ordinateur portable c'est donc quelque chose de très bien. Au niveau de la connectique on a deux ports USB Type C ainsi qu'une prise jack. Et puis à première vue, c'est tout. Pour ceux qui sont intéressés, le Swift 7 sera commercialisé en octobre au prix de 1 300 €. Donc là on vient de faire un petit truc sympa chez Philips où il y a plein de petites jolies caméras assez sympathiques tout autour de nous. Pour faire un petit effet. Oh, si j'arrive à enlever le casque. Sympa. Bon les amis, on va voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Oh, trop stylé. Regardez les amis ce que je viens de trouver. Hey, c'est une Pokéball. En fait c'est une batterie tout simplement en forme de Pokéball. Donc là c'est une batterie de 12 000 mAh mais vous avez différentes version. Donc là c'est un style un petit peu différent, là ça fait un peu Pokéball un petit peu plus classique. Et en gros je voulais faire une vidéo dessus, j'en ai acheté une, mais le problème c'est que je l'ai acheté sur AliExpress, ça prend 3 semaines pour l'avoir. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce type de produit, je vous mettrai un lien dans la description. Petit produit fort sympathique que je viens
viens de trouver. Ça s'appelle Insta360 degrés. C'est un petit dispositif qui permet de faire tout simplement des photos ou des vidéos avec un effet 360 degrés directement avec son iPhone. Alors ce petit boîtier il se recharge avec un câble micro USB. Vous avez un emplacement pour mettre une carte mémoire micro SD. Vous avez deux objectifs qui permettent d'avoir une qualité vidéo 3K. J'ai un petit peu regardé et à première vue c'est pas mal du tout. Le produit coûte 240 € et il est déjà disponible, donc si ça vous intéresse je vous mettrai un petit lien dans la description. Bon les amis, l'IFA c'est terminé, c'était vraiment cool. C'est la première fois qu'on y va et franchement il y a des trucs assez sympas. Ouais. Hein, bah, vous l'avez vu en vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'un des produits que j'ai présenté qui vous a le plus intéressé. En tout cas j'ai essayé de vous lister en gros tous les produits cool que j'ai trouvés donc à cette IFA. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!